se situe sur la commune de Serlet. Je suis en GAEC avec mon frère depuis 2000 sur une exploitation céréalière de 350 hectares. On produit du maïs, du blé, orge, tournesol, soja. On fait de l'interculture depuis maintenant presque une dizaine d'années. On a choisi le Prosol Azote et ça nous apporte satisfaction jusqu'à maintenant. Comme on manque beaucoup de matière organique sur l'exploitation, on a des terrains très blancs, très limoneux, donc ça améliore la structure. On travaille sans labour, donc en semi direct ou en semi simplifié, donc ça nous convient parfaitement. Le réseau Agrifaune regroupe les acteurs du monde agricole et du monde synergétique avec un objectif commun de contribuer à la mise en place de bonnes pratiques agricoles qui vont concilier les intérêts agronomiques, économiques, environnement et biodiversité. On a commencé en 2012 avec la mise en place d'une plateforme d'essai par la coopérative qui a implanté 10 mélanges différents. Chaque mélange, on a mesuré par notation son comportement, la rapidité d'implantation, les hauteurs de strates et de la matière organique produite pour chaque mélange. Et bien sûr, quel effet sur la structure du sol. En 2013, on a lancé la mise en place avec des mélanges retenus dans le moment qui étaient à base de moutarde. Là, pendant 2-3 ans, il était bien placé au niveau production de matière organique, mais on avait une contrainte, c'est que dans nos rotations crucifères colza, mettre de la moutarde en interculture accentue un problème sanitaire sur nos colzas. Donc de ce fait, on a réorienté vers un mélange qui avait été testé aussi, l'intérêt du Prosol Azote. Dans le Prosol Azote, on a de la facélie, vesse et trèfle. Ces 3 espèces, l'intérêt c'est que c'est gélif. Les années bien sûr où on a du gel, le but c'est que la destruction se fasse naturellement. Première chose, c'est j'amène de la matière organique à mon sol. Deuxième chose, j'amène de la matière organique que je laisse en surface pour diminuer la battance, qui me limite mes pertes de graines au semis. Troisième avantage, je sécurise l'alimentation de mes pollinisateurs à l'automne qui viendront me rendre service pour mes cultures tout au long de l'année. Le couvert fourni par les intercultures est particulièrement appréciable à une période de l'année où les différentes récoltes laissent les plaines en dépourvu de refuge. Les intercultures fournissent une ressource alimentaire très appréciable en période hivernale, notamment dans le Prosol azoté où la vesse et le trèfle sont très appréciés de la petite faune de plaine. Puis on a également un réel intérêt mellifère derrière ce mélange. C'est pour toutes ces raisons que la Fédération des chasseurs a décidé d'accompagner les agriculteurs dans la plantation d'interculture, les accompagner notamment financièrement avec une participation à hauteur de 25% du coût hors taxe des semences. En contrepartie, les agriculteurs ils doivent respecter des conditions qu'on a imposées, notamment de laisser le couvert sur pied jusqu'au 31 janvier de l'année suivant la plantation et également de faire au mieux pour respecter, si destruction il doit avoir du couvert, des mesures qui vont prendre en compte la faune sauvage, notamment réduire la vitesse d'avancement pour que la faune puisse se déplacer sur la bordure des champs.